Bonjour. Tant qu'à être présentement au palais de justice en prévision de mon audience en chambre de la jeunesse contre la DPJ, c'est-tu pas le fun? Puis tant qu'à ce que l'audience soit remise à 14 heures, donc à 1h30 à peu près, ça me laisse un peu de temps pour vous parler. Puis plus exactement pour régler un dossier qui restait encore en suspens avant que je me mette pleinement dans cet autre dossier que je viens de mentionner, et qui, bien, tout simplement, le communisme. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez du cours de communisme 101 que j'ai donné récemment, donc ces réseaux, et puis que je ne vais pas répéter aujourd'hui, donc je vais juste vous mettre le lien ici-bas. Mais je sentais le besoin, dans les derniers temps, justement, de revenir un petit peu sur cette notion-là, compte tenu notamment d'à quel point je peux voir que de plus en plus des gens osent prononcer ce mot-là, cet ultime tabou, là. Fait que de plus en plus, je vois que les gens font des rapprochements. Tu sais, je vais vous mettre une petite vidéo dans la description là, tu sais, d'un médecin qui parle de soviétisation du système de santé. Mais c'est déjà soviétique, c'est déjà étatisé, c'est déjà nationalisé, c'est déjà pour ça que ça marche pas. Mais tant mieux si d'un, il s'en rend compte lui-même de l'intérieur, de deux, tant mieux s'il voit que c'est un problème. Mais tu sais, tu comprends, il n'y a rien qui va jamais s'améliorer là, tant que tout est étatisé et nationalisé. Surtout que c'est rendu là. Pour n'importe quoi qui est étatisé et nationalisé, ça ne pourra jamais aller bien. Vous le voyez avec le système de santé, vous le voyez avec Post Canada. Fait que ça, c'est au même titre que n'importe quel ministère. C'est quelque chose qui est un ministère, c'est géré direct par l'État. Fait que ça, c'est 4,30 sous pour une pièce que ce soit fait ici ou dans le régime communiste. Mais tu sais, moi, le but de ce live-là, là, c'est, tu sais, dans le fond, pour ce qui est du système dans son ensemble, vous le savez, c'est quelque chose géré par l'État, comme je l'ai dit, c'est tel que tel. Mais tu sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est mettons 25% de la main-d'œuvre ici qui travaille pour l'État. Ouais, OK. Mais est-ce qu'on peut assumer, est-ce qu'on peut se considérer, comme je le prétends, qu'on est quand même dans un système essentiellement communiste, t'sais? Fait que, salut Annie. Fait que, tu sais, la première chose, je dirais, c'est, premièrement, tu sais, on peut-tu au moins s'entendre sur le totalitarisme? Je vais là encore plaider pas mal, argumenter pas mal dans ce sens-là. Je suis pas le seul. Je vais encore là vous mettre le lien ici-bas. Fait que, fait que si déjà là, il y a cette de régler, puis tu sais, c'est que comment que je le mettrais là, juste pour le totalitarisme, c'est qu'on peut tous s'entendre que, mettons que vous seriez là, un des décideurs du Québec, là, vous ne commenceriez pas à appliquer le communisme ou le totalitarisme comme sous Staline ou sous le bonhomme à moustache. Là. Ça serait plus, un petit peu plus intelligent que ça, tu sais, quand même. Donc, est-ce que ça serait intelligent d'installer les mécaniques et les dynamiques du totalitarisme, les mettre en place subtilement et d'activer ensuite juste celle-là que ça dérange pas trop puis que ça apparaît pas trop, à mesure, une par une, tranquillement pas vite, progressivement, puis puis justement les appliquer juste dans la mesure où ça paraît pas trop puis ça fait pas trop de dérangement. T'sais. Il y a des fois que la tête, une des têtes de l'hydre va se manifester plus clairement, comme dans le cas de la COVID ou dans le cas, mettons, si tu prends la SAQ, parce que là, ou la DPJ, d'un coup, ben là, t'as plus de droit. Hein, du jour au lendemain, c'est comme on le voit, c'est vraiment pas long. Là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une infrastructure en arrière qui permette ça, pour qui permette d'annihiler, de contrer, d'inverser, d'ignorer, mettons, même nos lois les plus fondamentales, là, soit bien sûr la Constitution, les chartes des droits et libertés. Donc, fait que même si on est apparemment ou en principe encore d'un état de droit, tous les mécanismes sont déjà là pour le contourner. Sur même les questions, les affaires les plus fondamentales, genre garder son enfant, genre pas se mettre un poison dans les veines, etc. T'sais. Bon, fait que ça, c'est ça. De toute façon, la vraie preuve, je l'ai mis dans mes lignes, là, bien sûr. Mais encore là, moi, le but, là, pour quoi je veux vous parler, c'est beaucoup pour si on compare plus fondamentalement, puis simplement, entre notre modèle actuel puis le modèle soviétique. D'ailleurs, je pourrais en prendre plein d'autres, mais c'est lui que je connais le plus, puis c'est lui que je trouve qui parle le plus, puis qui est plus intéressant qu'à moi. C'est plus la vraie patente, là. Fait que, tu sais, la première chose qu'il faut comprendre, hein, déjà, là, tu avais des salaires.
en Union soviétique, puis tu avais de la taxation. C'est pas comme tout, on est vraiment tout payé égal. Là. Il s'est rendu là jusqu'ici, c'est assez exactement le même principe qu'ici. Là. Hein? Tu sais, vous sur le plancher des vaches. Là. Puis quand je parle qu'il y avait donc des salaires, ça veut dire que c'était pas tout qui était public. Là. C'est pas vrai, ça. Je l'ai même démontré dans mes lives là-dessus. Donc, tu as toujours eu une partie du secteur privé. Fait qu'encore là, c'est le même principe qu'aujourd'hui, même sous Staline. Là. Même et notamment au niveau agricole, imagine, tu sais. Fait que là, il était pas gros, mais il était là pareil. Fait que tu sais, comme j'avais déjà dit dans mes lives, c'est quoi, là? C'est à partir de quel pourcentage qu'on peut dire que de privatisation versus nationalisation qu'on peut dire c'est communiste et vice-versa. Si c'est du degré, c'est du degré. Puis, donc, Puis là, si on regarde parallèlement à ça, l'exemple, mettons, de la Chine, OK? Que eux autres, comme même Lénine, puis même Staline, à un moment donné, il a fallu qu'il backfire, qu'il fasse marche arrière, mais ça s'est pas assez fait. C'était trop tard dans le cas de l'Union soviétique. Mais la Chine, eux autres, là, dès que Mao a pris bord, puis que, mettons, qu'en fait, notamment Deng Xiaoping est entré en scène, lui, il a catché la patente que ce que le bonhomme à moustache avait compris bien avant, c'est que c'est stupide là, d'appliquer le socialisme à outrance, à fond la caisse. C'était bien mieux d'aller avec un juste milieu entre le public et le privé. Fait qu'ils se sont dégraissés, désengagés, ont donné un maximum de place au privé. On arrête-tu de dire que c'est du communisme pour autant? Non, hein? Ben, fait que, en fait, le communisme moderne, je veux dire, ou le socialisme moderne, c'est ça. C'est la même recette partout dans le monde, puis cette espèce de compound-là entre le public et le privé, entre le socialisme, je veux dire, entre l'étatisation puis le reste économique qui n'est pas étatisé. Tu sais. Parlant du bonhomme à moustache, il y a une affaire importante que là, il faut que vous compreniez là. Lui-même, il l'avait dit par rapport surtout au totalitarisme et au socialisme aussi, il avait dit, écoutez, je pense que pour l'occasion, je vais vous mettre l'extrait là, du livre, là, mais il dit, moi, ce que j'aime des soviétiques, des bolcheviks, c'est leur technique, c'est leur façon de faire. Fait que c'est pour ça que c'est tellement la même affaire. Donc, au niveau de la propagande de Goebbels, au niveau, au niveau économique, tous les outils de contrôle économique, tout a été calqué, a été copié des Soviétiques. OK? C'était pas un addon, là. Fait que lui, il s'est dit, je vais prendre les mêmes outils, mais pour le faire de façon plus modérée, puis justement garder une place au privé. Puis une des choses qu'il avait dit, lui, qu'il a dit, écoute, mais ça, c'est par rapport aux nationalisations, j'ai-tu besoin, moi, de tout nationaliser? C'est niaiseux. Il avait catché tout de suite que c'était inutile de faire ça, parce que si moi, je fais un commun d'économie, OK, ou un corporate state, mais peu importe le terme, c'est-à-dire si moi, en tant que chef d'État, je dis aux entreprises quoi faire. C'est la dernière de mes préoccupations, qu'ils soient privés ou publics. Ils sont pognés pour suivre pareil. Catchez-vous? Quand tu as compris ça, tu catches comment c'était stupide de faire de la grosse nationalisation à outrance puis de la planification à outrance comme les Soviétiques. Puis c'est vrai que ça ne change rien. Voyons maintenant le parallèle avec la société québécoise. Si mettons, vous ne comprenez pas ça, que tout réside dans ça, dans le principe que l'État, il décide qu'il a le droit, puis qu'il peut dire au commerce quoi faire. Que la liberté d'entreprise prend le bord. Ben de un, même aux États-Unis, là, regardez, prenez des entreprises privées comme Facebook, comme Meta, ils vont dire on fait ce qu'on veut. Ah oui? Ben c'est prouvé, là, maintenant. Je vais parler dans mon vidéo là-dessus, que le gouvernement il dit non, Facebook, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Regardez le gouvernement encore là, mettons au Québécois, mais tous les gouvernements du monde, pendant la période COVID, ils ont dit quoi? Ils ont dit on veut des masques des commerces. Ils mettent des masques des commerces. Ils ont beau dire on invoque telle loi de santé publique ou pas, tout ça. Tu vois que l'habitude, la mentalité est mise là, elle est déjà là. Puis les gens ils suivent, puis c'est pas pire que ça. C'était une poignée de commerces qui ont tenu leur bout. Mais c'est ça. Fait que, qu'est-ce que ça change que ça soit nationalisé ou pas? OK? Puis dans un même esprit, tu sais, mettons, on prend quelque chose comme Hydro, tu sais, qui est public. Là, on dit, ouais, mais il y a des gens qui travaillent pour Hydro, puis il y en a qui disent, moi, je travaille pas pour Hydro, je travaille pour un sous-traitant, qui est peut-être privé, oui, mais je travaille pour une entreprise publique. Tu comprends? Encore là, c'est du faux privé. Fait combien d'entreprises au Québec
au final, sont plus ou moins directement dépendants de l'État. C'est bien beau dire, oh, moi, je ne travaille pas direct pour l'État. Oui, mais tu es tributant. Puis si on enlevait l'État de. Combien d'entreprises qu'on ferait la liste, là, puis on regarderait dans quelle proportion de leur budget qui sont dépendants de l'État. De sorte que si on l'enlevait même matin, ils seraient fâchés. Là. Ça, c'est la vraie question. Puis, d'ailleurs, dans ce sens-là, faut vraiment que je vais le mettre dans la description, le post le plus important, je pense que j'ai fait par rapport à ça, puis qu'on va se regarder, là. Puis, tu sais, qui est comme... dans le fond, ça consiste à comparer le budget. Le budget du Québec actuel avec celui... j'ai pris comme pour faire une comparaison de l'Union soviétique, mais sous Lénine. Je vous explique le pourquoi, là, je ne vais pas tout me répéter, là, mais tu sais, parce qu'en ce moment, le budget qu'on a, nous autres, c'est quoi? C'est... comment ça fait que je ne le vois pas, là? 166 milliards, OK? Alors que sous Lénine, c'était 40 milliards. Quelqu'un m'a dit, oui, mais comme mettons l'IA, parce que je vais dire pas mal avec elle pour faire ça, ces comparaisons-là, et elle va me dire, ouais, mais c'est parce que ce 40 milliards-là, converti en dollars canadiens, sous Lénine, c'était presque la totalité de l'économie, en fait. Surtout qu'elle était exsangue, elle sortait de la guerre et des révolutions, alors que nous, ces 166 milliards-là, c'est, comme on disait tantôt, c'est juste un 25% de l'économie globale. Oui, mais si on se met sur la position justement d'un corporate state, d'un État corporatif, parce que c'est ça, hein, ce 166 milliards-là, c'est comme si l'État québécois était une grosse bille publique, en fait, puis qui gérait ce budget. Excusez, problème de connexion. L'État québécois gère un budget 4 fois plus grand que l'Union soviétique sous Lénine. Puis il gère comment? Il dit, oui, mais c'est pas des nationalisations. Moi, je vous ai montré tantôt que ça va pas... ça tient pas vraiment la route comme argument. Vous allez me dire, l'autre affaire, c'est pas de la planification pure. OK. Regardez, encore là, Hitler avait fait aussi de la planification en s'inspirant des Russes. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est juste qu'encore là, les Allemands ils ont compris plus vite que c'était mieux de passer par d'autres outils pour contrôler l'économie, pour gérer l'économie. La planification, c'est stupide, tu peux pas tout prévoir, même quand et notamment quand tu es une entreprise publique ou une super entreprise publique comme un État socialiste communiste. Parce que c'est d'un, c'est inefficace. De deux, je veux dire, comment tu vas contrôler ça? Tu peux faire des prévisions, tu peux faire des services, les coûts opérationnels, les achats d'immobilisation. Ça, c'est des gros. Fait qu'ici, c'est quand même un gros 35 milliards. Fait que c'est un gros budget d'opération. Ça, t'as ça ici, puis t'avais ça en URSS. Les subventions, tout ce qui est de subvention, mais c'est du socialisme pur là, et simple, là, tu sais, ou des formes de contrôle aussi étatiques de l'économie, comme mettons la gestion de l'offre. Ben, ça, c'est tout. Tu avais ça sous le régime nazi, tu avais ça en URSS. C'est toutes les mêmes façons de faire, OK? Les transferts à des organismes, tu sais, comme que ce soit au niveau de l'école, d'éducation, de la santé, des OBNL, des coopératives. Là, ça revient vraiment à ce que j'ai tantôt. Ils ont beau se dire, on est privé, on est indépendant, on n'est pas étatisé. Oui, mais ton argent vient d'eux autres. C'est vraiment juste, tu n'es privé que de nom, que sur papier. C'est l'État qui te fait vivre pareil. T'sais. Fait que c'est comme si c'était comme pour camoufler, justement, un peu comme je le disais au début. Là, ça, parce que sinon, ça ferait trop communiste, justement. Fait que toutes les municipalités, c'est carrément, comme je le démontre dans le post, c'est comme si c'était justement un département de l'État comme un autre, littéralement. C'est des petits organismes qui gèrent chacun leur budget parce que l'argent vient de l'État québécois. Même chose pour les communautés autochtones. Puis après ça, les transferts au gouvernement fédéral. Bon, fait que là, c'est spécial. Vous allez voir le post, là, tout le niaisage qui se fait. C'est quasiment d'envoyer... De ce que j'en comprends, d'envoyer quasiment autant d'argent au fédéral qu'ils nous en redonnent, juste pour dire que ça fait un maximum de bureaucratie et de niaisage. Mais puis c'est des gros montants. Mais ça on serait communiste, c'est communiste en soi, là. C'est du gros... c'est des fonctionnaires qui s'en vendent de la job, c'est typique, là, tu sais. Puis on brasse de l'argent pour dire qu'on brasse de l'argent, on l'envoie à Ottawa pour nous ramasser à Québec. Ça, là, tu sais, c'est pas ça qui changerait si on avait si on était officiellement communiste.
ça se constaterait dans les deux cas. T'sais. Enfin, sur le plancher des vaches, ce qui est vraiment important, et que je pense que je voulais encore plus amener que le reste, c'est la notion d'une culture communiste. Ça va rejoindre ce que je disais tantôt. Le gouvernement dit mettez des masques, on met des masques. Mais on est habitué que c'est l'État qui mène. Parce que je vais mettre un lien d'un autre live que j'avais fait dans le temps sur la pègre institutionnalisée, comment j'avais appris ça, puis comment que c'est trop de voir comment, tout particulièrement dans le secteur de la construction, que la corruption règne, que l'inefficacité règne, le pognage de beignes règne, comme dans le privé. C'est drôle, c'est le public, mais encore là, souvent c'est du privé qui est très forcément relié au public. C'est comme tout imbriqué, puis interrelié, puis c'est assis dans l'autre, c'est comme pogné en pain. Fait que c'est pas au final la même genre de culture de laisser aller, de je m'en fous, c'est pas mon problème, on est payé pareil, fini, plus ou moins directement, mais au fil du temps, par se transmettre au privé lui-même. Puis j'en viens, dans le fond, à mon dernier exemple. C'est un élément, pour mentionner, si on regarde un élément central du communisme ou du totalitarisme, qui est la culture de la délation. Bien, puis qu'on revient à ce que ce cher bonhomme à moustache avait dit, que moi, ça ne change rien que tu sois privé ou pas si je te donne des ordres, si tu mets assujetti. Bien, dans cet esprit-là, vous comprenez que je suis présentement en procès contre la DPJ, fait que ça fait partie des choses qui me font penser à ça. Tu sais, si, exemple, là, tu vas voir une psychothérapeute au privé, qu'elle te dénonce pour une sorte de raison folâtre en plus, là, à la DPJ, paf de même, tu sais. Ou que, tu sais, t'en vas voir ton enfant voir une telle psychothérapeute, puis tout de suite, le rapport se ramasse à la DPJ. Comprenez-vous que, là, ça veut encore moins dire quelque chose que ce soit privé. Puis que la notion de conflit d'intérêts soit tout simplement pas respectée, pas plus que celle de secret professionnel. Ça sert à quoi de se dire que c'est privé? C'est juste une attrape-nigo. En réalité, c'est comme s'il n'y avait que des... Il était tout inféodé à la DPJ, qui elle-même fait partie de l'État. Comprenez la patente? Fait que, elle venait pas me dire que c'est pas du communisme. Venez pas me dire que c'est pas comme si c'était tout étatisé et nationalisé. Parce qu'au final, c'est ça pareil. Ou, à tout le mieux puis à tout le moins, c'est qu'elle te tente pour une pièce. Sur ce, bonne journée et vive Lénine, Staline et Che Guevara! Wouhou! Vu que ça a l'air que c'est notre religion d'État officielle, hein? Fait qu'on se met à l'assumer.